La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Après vous avoir parlé de notre maître Ishaq alayhi salam, le temps est venu d'aborder l'histoire de notre maître Lut alayhi salam, qui était un des prophètes honorés. Voici donc la première des 3 vidéos qui lui sont consacrées. Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité 27 fois dans le Coran honoré, dans lequel son histoire avec son peuple est mentionnée tantôt en détail dans certains versets, ayah, tantôt globalement dans d'autres. Il s'agit de Lut, fils de Haran, fils de Azar, envoyé par Allah à l'époque de Ibrahim alayhi salam. C'était son neveu, puisque Haran était le frère de Ibrahim alayhi salam. Ici, mes chers bien-aimés, attention, Lut n'étant pas un nom arabe, il ne dérive pas du mot liwat qui signifie sodomie en arabe. En effet, un mot non arabe ne peut pas dériver d'un mot arabe. Lut n'étant pas un arabe, son nom ne l'est pas non plus. De plus, il n'est pas convenable par rapport au rang et à la valeur des prophètes qu'un de leurs noms dérive d'un mot ayant un sens sale. Alors prenez garde que Allah vous accorde sa miséricorde. Lut alayhi salam a cru en l'appel de son oncle Ibrahim alayhi salam. Il a reconnu sa prophétie et a appliqué les lois qui lui avaient été révélées. Lut a émigré d'Irak avec son oncle Ibrahim alayhi salam et l'a accompagné dans chacun de ses voyages et de ses déplacements. Puis Allah l'a envoyé comme prophète au peuple de Sodome en Jordanie à côté de la mer Morte. Le prophète Lut alayhi salam avait quitté la patrie d'Ibrahim avec sa permission pour s'installer dans la ville de Sodome qui se trouve à l'extrémité orientale de la Jordanie à côté de la mer Morte, conformément à ce que Allah lui a ordonné de faire. D'autres cités y étaient rattachées aussi. Les habitants de Sodome faisaient partie des pires et des plus pervers des gens. Ils avaient une conscience très sale et une histoire très laide. Capables d'agissements infects et bas et dotés d'une âme abjecte, ils ne se gênaient pas pour faire le mal et ne s'abstenaient pas des péchés. Ils coupaient la route des voyageurs, leur faisaient du mal et ne s'empêchaient pas mutuellement de commettre des injustices. Ils furent les premiers à commettre ce crime infect, ce péché dégoûtant par lequel ils ont été connus. Personne ne les avait précédés en cela, aucun des habitants de la terre. Ils s'en prenaient aux hommes et pratiquaient la sodomie. À cause de la saleté de leur cœur et de la perversité de leurs mœurs, ils osaient s'adonner à la sodomie en public et ne s'en cachaient même pas. Ils n'avaient pas honte. Lorsque Allah leur a envoyé son prophète Lut alayhi salam, il les a appelés à la religion de l'islam et à n'adorer que Allah sans lui donner d'associés, et leur a interdit de s'adonner à ses péchés, ses injustices et ses actes détestables. Mais ils ont persisté sur leur mécréance et leur idolâtrie, ont continué dans leurs égarements et leurs persécutions et à pratiquer la sodomie ouvertement. Mais qu'est-ce qui les a emmenés à s'en prendre aux hommes plutôt qu'aux femmes? On raconte qu'ils possédaient des jardins fertiles et des fruits et que des fruits dépassaient de leur propriété sur la voie publique. Lorsqu'ils ont subi une famine, ils se sont dit « Pourquoi ne pas empêcher les voyageurs de profiter de nos fruits qu'ils voient et dont ils se nourrissent ?» Ils se sont demandé comment ils pourraient les empêcher. L'idée leur est venue d'instituer comme habitude que tout voyageur passant par chez eux serait volé, dévalisé et violé, de sorte à ce que plus personne ne passerait par là et ne mettrait les pieds sur leur territoire. C'est le diable qui leur a fait miroiter cet acte ignoble, détestable et odieux. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que Allah leur envoie Lut alayhi salam comme prophète. Il les a appelés à n'adorer que Allah et ne plus s'adonner à ses péchés abominables et indécents. Mais ils ont continué à se fourvoyer et s'égarer. Hélas, l'exhortation de leur prophète, alayhi salam, son ordre à faire le bien et délaisser le mal, n'ont fait qu'aggraver leur tyrannie et leur orgueil. Ils se précipitaient vers le châtiment de Allah et s'entêtaient à refuser ce dont Allah les menaçait et à démentir le prophète Lut, alayhi salam. Ils ont même osé lui dire « Amène-nous le châtiment de Dieu si tu es véridique ». Le démentir et le mépriser ne leur suffisait pas et ils se sont mis à le menacer de l'expulser de leur cité. Ils ont voulu le faire sortir de chez eux, ce qui constituait le comble de l'indécence, de l'obstination et de l'orgueil.
On s'arrête ici, mes chers bien-aimés, pour le moment. On parlera, Inch'Allah, dans les prochains épisodes, des invités du prophète Lut, alayhi salam, et on expliquera comment son peuple injuste a été anéanti. Alors suivez-nous donc et à très bientôt.